Voilà, après ce yoga, nous allons nous promener un petit peu en Afrique, en Égypte. On reste sur les influences orientales, mais du côté Afrique, après avoir quitté le Japon. Toujours sur la surveillance de notre Bouddha du jour japonais, qui veille à ce que les leaders soient débarrassés de leurs ennemis démoniaques, même s'il se fait aider des démons pour cela. J'en profite pour préciser que les démons peuvent effectivement agir pour le bien, mais on utilise des forces qui risquent de nous enchaîner. On fait très attention. Alors, ça ne veut pas dire que j'accepte que les démons nous aident. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est Tamonten qui, lui, se fait aider de démons. Parce que dans la culture japonaise, le bien et le mal sont intriqués et s'entraident. D'accord? Je voudrais revenir là-dessus quand même. 37, parce que c'est très important ce que je suis en train d'expliquer. Donc il est un des 4 rois célestes et gardiens du Nord. Ce n'est pas vraiment un Bouddha. C'est un meneur dans la bataille, accompagné par un démon féroce capable de marcher sur la terre. D'accord. Et de voler dans les ciels, ainsi que par un démon qui blesse et dévore les êtres humains. La pagode qu'il tient dans sa main symbolise sa protection du bouddhisme. L'arme dans son autre main représente sa force absolue. Tamon signifie celui qui écoute attentivement, le prêche sans en perdre une miette. On prie souvent Tamonten pour la victoire au combat et la protection de sa nation. Aussi connu comme Bisha Monten, l'un des 7 dieux japonais de la chance, on l'invoque pour la bonne fortune. Gardien du Nord, le plus puissant des 4 rois célestes. Donc, on fait quand même attention, les Bouddhas, ça c'est pas un Bouddha en fait, C'est simplement qu'on vous dit que vous êtes un leader fort et puissant, vous. Donc vous pouvez vous faire aider de ce roi qui se fait lui-même aider de démons. Bon, on va quand même l'enlever. Merci pour ton aide. Tout d'un coup, j'ai eu un doute là. Je me dis, mais oui, c'est vrai qu'on a parlé de démons ce matin. En plus, pour dévorer les humains et tout. Sympa. Donc restons quand même prudents à ce qu'on invoque. Parce qu'on a quand même répété le mantra 3 fois. C'est pour ça que moi je dis c'est pas pour moi, c'est pour les leaders puissants qui ont besoin de cette énergie, mais je me dis que même les leaders puissants n'ont pas à faire appel à des démons pour les aider, quoi. Alors, le bien, le mal, les cartes du Japon, déjà, le bien, le mal, ça a l'air d'un démon, en fait, au final, l'issue est favorable, ça a l'air d'un ange, en fait, attention aux apparences. Voilà, le yin, le yang, le mal, le bien, tout est intriqué. Et en fait, nous, on est un peu plus hypocrite que ça. Mais il faut savoir que même Dieu se sert des démons, en fait. Ben oui. On dit oui, il laisse tout faire, il laisse le mal être sur terre, on ne croit pas en Dieu à cause de ça. Mais c'est pire que ça. Il se sert des démons et du mal pour qu'on aille le chercher lui. Parce que sans les épreuves du mal... on n'irait pas prier Dieu, en fait. Au moment où on est attaqué par des démons, c'est tellement terrifiant, tellement horrible qu'on a besoin de Dieu pour nous sortir de là. Et ouais. Bah ouais, c'est comme ça. Alors nous avons le 4 de denier encore. Il était ce matin déjà, hier. Le 3 d'épée. Alors celui-là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti. Il y a des bonnes énergies là, vraiment très positives. Alors là, on est sur la maison Dieu encore. Bah, c'est le même tirage que celui des dragons. Ah, c'est marrant parce que là, la maison Dieu, c'est la pyramide qui s'écroule.
Le 2 de coupe, un choix, un conflit. Valet de coupe ou la reine de coupe? La reine. La reine de coupe. Ça c'est pas mal ça. Hein, c'est peut-être vous, c'est peut-être... alors là c'est le 9 de denier, d'accord. Le 2 d'épée. Après le 3, on a le 2 qui se met au-dessus du 2 de coupe. Alors là, il y a une notion de... Et le 4 de bâton. Alors on a 2, 4, on a 2, 2. Alors, on va aller voir tout ça. En denier, on a le 4. Clôture des comptes, partage des biens, investissement. Le 9. Circonspection, prudence, perception des deux aspects, ambiguïté. Dans les épées, on a le 2. Tendresse, amitié, protection. Ah, dans les épées. Ah. Dans le 3. Éloignement, division, partage, évolution incertaine. Le 2 de coupe. Désir, contraste à rétablir, affinité artistique. La reine de coupe. Prévoyance, sensibilité, sagesse, hospitalité. Et enfin, le 4 de bâton pour la fin. La gloire, l'illumination, intuition. Waouh. Mais vous avez le 16 qui vous parle de ruine, déjà sorti ce matin. Plusieurs fois la carte de la ruine ce matin, sous différents aspects. La pyramide décapitée, la mort du pouvoir, l'écroulement de nos constructions. Arrogance, présomption, désespoir, punition, déséquilibre, ruine. Alors là, je demande à faire préciser tout ça par, j'ai dit l'Afrique, hein. Donc les déesses africaines. Donc sur le 4, partage des biens immobiliers, investissement, on vous parle de éveil. Ah d'accord, donc c'est un partage des biens peut-être... Et vous savez que l'argent, quand on parle d'argent, on parle aussi d'énergie spirituelle. Hein. C'est possible que ce soit l'éveil. C'est possible que cette abondance soit en fait l'illumination qui arrive, quoi. Sécurité. Alors la ruine, on précise. Intuition. Cette reine mère écoute son intuition plus que tout. Quoi qu'il se passe autour. C'est la ruine, pas de souci. Je vais m'en sortir. Alors le 2 de coupe. Donner et recevoir. Donner et recevoir. La reine de coupe. Pouvoir cosmique. La reine de coupe, elle acquiert sa partie masculine. Ancrage. 9 de denier, on vous parle d'ancrage. J'ai eu hier celle-là. Le 2 d'épée, qui parle d'amitié, on parle de pénurie. Ah, pénurie d'amis peut-être. Elle sort rarement celle-là. Et le 4 qui parle d'illumination, le 4 de bâton, le plaisir. Amusez-vous, faites-vous plaisir, c'est les vacances. Même si l'ambiance est étrange, il fait chaud, mais il n'y a pas une ambiance de vacances à Dijon.
Ah, c'est peut-être parce que je suis dans ma grotte, mais moi, quand je sors, je vois la misère. Je vois... Alors, ce matin, je voyais des femmes qui allaient faire leurs courses. Des femmes seules, bien. Tout était bien en équilibre en elles. Et il y en avait une qui était un peu... Alors elle, pour le coup, ça sentait la misère et elle restait à la caisse. Elle arrivait, j'avais le produit congelé. Je l'ai un peu poussée pour pouvoir poser et prendre mes produits congelés qui se décongelaient à vitesse grand V. Mais alors, elle parlait avec le jeune homme, qui était trop gentil. Elle lui prenait son énergie, en fait. C'était une femme qui avait peut-être 55 ans, quoi, mon âge. Et elle lui prenait son énergie. Elle disait, oh, vous aimez le foot, vous, de toute façon, et tout. Elle essayait de le harponner. Oh, quand on sort, c'est ça en ce moment. Hein. Les gens qui ont de l'argent, de toute façon, le week-end, c'est ça. Hein. Les gens qui sont dehors, c'est les gens comme ça qui se baladent dans les rues. C'est les gens qui n'ont pas de voiture. Ça sent la misère. Dans les bus, c'est pareil, ça sent la misère, quoi. Mais c'est pas désagréable ce sentiment de calme en fait. Les gens sont calmes. Ils sont dans une espèce de bulle, ces gens qui sont dans la misère, ils sont dans leur bulle, ils ne sont pas stressés par la vie. Et j'ai déjà pris goût à cette ambiance au travail quand j'étais dans les quartiers, j'y suis restée 5 ans, dans les quartiers, ça fait peut-être bien 15 ans que j'y travaille, hein, parce que c'est ce que je préfère et que je préférais, et puis les remplaçants, c'est pas forcément ce qu'ils voulaient. Vous savez, les zones quartier social, quoi. Il y a quelqu'un là qui a besoin de moi, qui sent que je suis disponible. Alors oui, je vois bien que ça clignote, mais excusez-moi, je ne ressens rien pour l'instant. Je ne vois personne. Il y a un groupe peut-être. Alors, il faudrait que quelqu'un se détache pour venir me parler. Allô? La Terre? Ils sont en groupe. Mais alors ça doit être un avion qui s'est écrasé, je pense. Pourquoi j'entends parler de foot, de stade de foot où le truc s'est écrasé là, qu'il y a eu plusieurs morts, j'entends parler de ça. Oh, ils sont en grande conversation, des choses très très importantes, mais je les vois. Ah, une femme se détache, elle vient vers moi. Oui, ils sont un petit peu agités, oui, je vois, ils discutent fortement. Hein. Ce sont, il y a beaucoup, principalement des hommes. C'était un match. Du coup, je me suis détachée de l'avion et je me suis vraiment rapprochée du stade où il y a toutes ces âmes qui sont près des vestiaires. Alors, est-ce que ce sont des âmes ou est-ce que ce sont vraiment un flash de quelque chose du monde terrestre? Pourtant, cette femme se détache et s'approche. Bonjour, madame. Oui? Est-ce qu'ils sont morts? D'accord. En fait, c'est des morts qui sont agglutinés au-dessus de ceux qui sont de leurs cadavres, quoi. Et pourquoi ils sont pas partis dans la lumière? Hmm. On va les laisser, vous souhaitez partir? Bien sûr, pas de problème. Votre mari? Votre mari, il est encore là? Ah, il est entre la vie et la mort. Ouais, mais vous êtes morte. Et vous voulez l'attendre, c'est ça? Vous êtes tiraillé? Mais vous l'attendrez pas mieux de l'autre côté? Parce que si lui, s'il meurt, il part direct dans la lumière, il vous laisse ici toute seule, quoi.
Alors que si vous passez de l'autre côté, vous pourrez le récupérer. On fait comme ça? Allez-y. Oui, allez-y. Vous voyez l'être de lumière qui est là? Voilà, bah vous pouvez y aller, il est pour vous. Voilà, il l'amène vers un ange. Merci beaucoup. Ah, et une autre femme qui s'approche. Commence à prendre conscience que je suis là, qu'il se passe quelque chose. Il se détache un peu de la scène. En fait, ils savent que je suis là, parce que de toute façon, ils voient à 360 degrés, mais c'est l'intérêt. Ils sont encore attachés bien à la terre, quoi. Elle a compris que ça servait à rien. Les femmes sont plus détachées quand même. Bonjour. Pareil, votre mari il est mort, mais il ne veut pas venir. Comme vous voulez. Vous pouvez partir sans lui, hein. Bah attendez. C'est mieux de partir avec lui, oui. Il nous emmènera en même temps. Attendez. Ah, il nous regarde. Voilà, il se détache. Ça y est, il a compris qu'il n'y avait rien à faire. Bonjour monsieur, on y va ensemble? Vous pourrez vous en occuper de l'autre côté, vous savez. Non, je ne pense pas que vous pourrez vous en occuper de l'autre côté. Vous allez partir ailleurs. La lumière qui vient de s'éteindre d'un coup, je pense que je vous ai dit quelque chose d'erroné. Allez-y, monsieur. Allez-y, madame. Il y a un être de lumière qui vous attend là. Merci. Ça va, Françoise? T'es de l'autre côté, tu t'en occupes aussi? Oui, parce que je vois la scène est entre nous deux. Donc, d'accord, bah, très bien, on le fait ensemble. C'est chouette, travail d'équipe. Ah, je vois une petite fille. Attends, avec le grand frère à la main. C'est bon, elle a réussi à l'extirper d'ici, il a eu du mal. Venez, venez, venez. Vous avez loupé votre lumière, hein. J'ai l'impression que tout le monde a loupé la lumière. Non, il y en a qui sont déjà partis. Allez-y. Au revoir, ma puce. Oh, elle a très bien vécu ça, la piotte. Hein. Le passage, aucun problème. Hein. Son frère, lui, était plus inquiet en fait, alors qu'elle était avec son frère, elle était sous sa protection, elle n'a pas eu peur. Mais lui, il était inquiet pour ceux qui étaient là, quoi. Il y a des pompiers, il y a des corps qui sont plus ou moins en agonie là, et c'est ça qui inquiète les morts en fait. Les défunts, vous allez vous détacher de cette scène, ce n'est pas de votre ressort. Venez vers moi. Voilà, on va finir les trois qui restent. Ok, vous ne pouvez rien pour eux d'ici. Vous allez vous occuper d'eux après, d'accord? Alors allez-y, passez dans l'au-delà, et puis depuis l'au-delà, vous pourrez mieux vous en occuper. Vous avez loupé déjà la lumière blanche, alors moi je ne veux pas rester là sans 7 ans. Allez-y. Il y a une femme qui a du mal, elle a son fils dedans. Madame, je vous conseille de passer de l'autre côté, vous le verrez mieux. Là, votre énergie va s'éteindre doucement. Dans 3 jours, il n'y a plus rien et vous serez en errance. Passez de l'autre côté. Même pas 3 jours parce que cette scène, elle ne vient pas de se passer. 3 jours, c'est quand... donc allez-y, profitez. Là, sinon, vous allez rester toute seule. Allez-y, allez. Merci, monsieur. Allez-y, regardez, vous allez être bien.
Merci Françoise, merci les anges, merci les guides. Ouf. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un de sa clignote? Oui monsieur, bonjour, je vois une barbe blanche. Vous êtes une belle barbe blanche, hein? Gris-blanc. Oui, monsieur demande madame. Ah bah elle est déjà là, allez-y. Ah, le bonheur de se retrouver. C'est pas possible comme c'est humain. Ok. C'est trop chou. Oh, ils sont beaux les petits vieux. J'adore. Ah non, mais il était particulièrement beau, hein. Bon, ben voilà. Je sens une présence féminine, j'entends framboise ou quelque chose comme ça, cerise, je vois la nature. Oui, allez, go. Oh, je sais pas. Elle est prête à partir, elle m'a pas dit qu'elle voulait. Elle s'est juste détournée de ses framboises et de ses groseilles, là. J'ai vu des fruits rouges. Elle était dans un champ. Ça me fait penser à ces chiliennes. Mon père, il a planté des trucs comme ça, c'était bon, on se régalait. T'es un jardinier, mon père, quand même, hein. Merci, papa, pour tous les fruits que tu nous as fait manger. J'ai eu des parents extraordinaires. Je me rends compte hein, qu'ils étaient quand même vraiment... ils ont été vraiment très créatifs, tous les deux, quoi. Jusqu'au bout de leur force, hein. Jusqu'au bout de leur vie, d'ailleurs. Nous, tous les trois enfants, on est restés vraiment dans une quête spirituelle, en fait. On n'est pas tellement été dans le matériel. Ah, c'est le cap d'après, hein. Fait partie de ce collectif qui fait monter la Terre en 5D. Qui c'est qui est là? J'ai quelqu'un qui est là. On va prendre le pendu pour s'amuser un peu. Avec le cristal pour ne pas prendre de risques. Et la tourmaline avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Ouais, c'est immobile comme un haï, dis donc. Ok, ça marche. Alors, ben, je crois que c'est déjà pas mal, hein, 24. Bon, ça sert à de clignoter. Je vais aller me reposer un petit peu parce qu'avec mes 5 heures de sommeil, j'ai quand même déjà pas mal fait de choses. Je pense que tricoter un bon petit film, un bon petit documentaire, ou je ne sais, et je reviendrai en forme. Après une sieste, je pense que je vais dormir un peu, même si je ne ressens pas la fatigue. Il y a quelqu'un. Alors, qui que vous soyez, je ne vous entends pas. Ce que je vous propose à mon être de lumière, c'est de venir chercher ce qui reste et qui sont en train de faire clignoter pour les emmener. D'accord? On a monté du bas astral, on a monté des âmes du purgatoire 2 fois. On a fait pas mal de tirages. Je pense que pour aujourd'hui, ce sera bien. Maintenant, on se retrouve ce soir pour la fermeture. Donc, on termine. Ça clignote. Arrête-toi. Tape. Il y a quelqu'un qui me parle. Alors, comment je pourrais faire?
On va faire comme je faisais avant. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un homme? Oui? Est-ce que je vous connais? J'ai l'impression que ce n'est pas une âme qui a besoin de passer. Est-ce que je vous connais? Non, je ne vous connais pas. Vous avez besoin de trouver la lumière? Peut-être. Bon, est-ce que vous êtes là pour une autre raison? Parce que ça ne s'arrête pas là. Je comprends pas. Je comprends pas ce que vous avez. Est-ce que vous voulez passer vers la lumière dans le delà? Est-ce que vous êtes une âme? Non, non, c'est pas ça. C'est un guide. Vous êtes un guide? Non plus. Est-ce que vous êtes un être de lumière? Parce que je trouve que vous faites beaucoup de lumière. Non plus. Alors, vous n'êtes pas un guide, vous ne cherchez pas l'au-delà. Ah, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Ah, ça y est, ça s'est arrêté. Ben voilà. Est-ce que vous appartenez à la fausse lumière? Elle a des pics dans ma main, là, elle n'est pas content que je pose cette question, hein. Et la réponse est oui. Ah, ça peut être un vrai oui, mais j'ai vu un oui. Est-ce que vous êtes un... Est-ce que vous êtes un démon? Ah, non. T'es pas content, hein? Ça, il s'agite, hein, le truc, hein? Bah, je sais pas, moi, je questionne, hein. Ah oui, je suis en train de parler qu'un démon, là. Oui, c'est la fausse lumière. Mince. Est-ce que c'est le démon du Bouddha qu'on a appelé tout à l'heure? Est-ce que vous êtes le démon du Bouddha qu'on a appelé tout à l'heure, que j'ai vite caché? Il est où? Il est là. On a invoqué un démon avec un mantra, c'est super génial quand même, hein? Enfin, on n'a pas invoqué le démon, on a invoqué un roi, mais qui lui utilise un démon, donc voilà, la lumière s'arrête. Est-ce que c'est lui là qui est en train de faire tout ça là? Ta montagne qu'on a invoquée tout à l'heure, oui? Bon, non, non, c'est pas lui. Ok, alors, eh bien, si c'est un démon, vous allez vous faire voir chez les Grecs, et puis la lumière s'est arrêtée, donc eh ben, une fois qu'il est dévoilé, il est piégé, hein. C'est comme ça que ça marche, hein.
Comme quand on fait un exorcisme, une fois qu'il a dit son nom, il n'a plus d'impact. On peut commencer à le sortir. Eh bien là, maintenant que je sais que tu es là, je t'ai vu et tu es parti. Voilà. Tu as été mise en lumière, donc tu ne peux pas œuvrer dans l'ombre. La fausse lumière. C'est pas ce qu'il espérait, mais ça n'a pas marché. Ah, ils sont partout. Hein. Puis il y a les démons, puis il y a les diablotins. Mais ils sont vraiment partout, tout le temps. N'ayez pas peur, c'est pas... De même qu'en ville, vous vous promenez, il y a des voyous partout. Ils ne sont pas là forcément pour vous attaquer, quoi. Ils ne vont pas vous voler votre pantalon parce que vous baladez à côté d'eux, quoi. Ils ne sont pas là forcément pour vous, hein. Ouais, mais il y a quelque chose, de toute façon... ça peut être mon démon personnel aussi, hein, qui m'a répondu, hein, qui faisait de la fausse lumière, là, qui s'amusait. Parce que pour moi, c'était terminé. Moi, j'ai fait confiance aux êtres de lumière pour qu'ils terminent les dernières âmes qui étaient là. Il n'y avait pas de raison que ça clignote encore. Voilà, donc là, normalement, c'est terminé. Donc ce soir, on vérifiera que c'est OK. Pour moi, c'est bon. J'espère que vous allez bien. Vous allez passer une bonne après-midi. Un bon samedi après-midi. Je vous invite à vous reposer chez vous parce que dehors, si vous êtes en ville, c'est pas terrible, hein. Si c'est comme ça ici, dans le sud, ça doit être difficile, hein. Il doit faire chaud, hein. Donc nous, on est bien. J'ai même mis des petites chaussettes pour être plus confortable. J'ai envie de coucouner, donc je vais aller mettre dans mes pénates et puis je vous dis à tout à l'heure.